Alors explique-nous Vincent ce que tu fais aujourd'hui. Alors aujourd'hui, écoute, c'est un grand plaisir d'accueillir toute la communauté des Gilets jaunes puisqu'on va les intégrer justement. On va leur parler, on va discuter un petit peu avec eux et puis j'aimerais un peu leur expliquer le mouvement Esprit Rebelle. Parce que c'est vrai que les Gilets, c'est un mouvement qui s'épuise, on est en train de le voir. Et nous, on va réanimer tout ça autour des valeurs aussi humanistes. Et pour moi, c'est important aussi de dissocier le Gilet, son action, de notre mouvement aussi. Suis-moi, c'est parti. Pour moi, très honnêtement, celui qui doit porter le gilet au jour d'aujourd'hui, c'est pas le riche, c'est pas le chômeur, c'est pas le retraité, mais c'est celui qui a rien du tout, c'est-à-dire le sans domicile fixe. Vous les entendez? Est-ce que vous entendez la symphonie du gilet jaune? Allez, c'est parti, suivez-moi. Et comment on fait pour y aller, bordel? Ah, ça, c'est un coup à se faire écraser. Allez, viens. Là, c'est l'escalade, mon Guy, c'est l'escalade, on y va. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, c'est Esprit Rebelle. Ah oui, on a entendu. Ah ben voilà, ouais. Et si vous aviez dit BFM, c'était non. Sur YouTube. Non, BFM. On prend pas BFM, c'est news. Ah là, vous seriez tous autour de moi, c'était BFM. Non, non, Ah, sérieux? Pour ma part, même pas. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que c'est pas super frustrant de créer un mouvement qui à terme, on va dire à terme, commence un peu à s'épuiser et malheureusement vous savez que vous n'avez aucun contrôle sur l'État mais que eux ont du contrôle sur vous? Quelle question putain. Ah c'est dur, c'est dur. Après, moi je considère que le mouvement il se souffle pas déjà. D'accord. Parce que les médias sont absolument contre nous. Je veux dire, c'est un scandale. Pour moi, on ne vit pas en démocratie quand on annonce que le week-end dernier il y avait 30 000 manifestants alors qu'il y en avait peut-être 300 000 ou 3 millions. Ouais. Enfin voilà, que j'aimerais un peu d'honnêteté de la part des médias, non, parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui donne les chiffres. Ouais. Mais j'aimerais bien un peu d'honnêteté intellectuelle. Et pour moi, le mouvement il se souffle pas. J'ai vu hier que le mouvement il était lancé dans 10 pays européens. Je veux dire, moi je pense qu'on est au début de quelque chose en fait. Moi ce qui me désespère, c'est tous ces gens dans leur bagnole qui nous klaxonnent et qui nous rejoignent pas. Parce que le soutien, c'est être là avec nous. C'est pas klaxonner. Moi, il y a 60% des Français qui nous soutiennent. Non, il y a 1% de hier qui soutient les Gilets jaunes. Les gens qui nous soutiennent, ils sont avec nous. Ouais, Ils klaxonnent pas. Je suis désolé. Klaxonner, ouais, je suis avec vous, c'est trop facile. On a l'opinion Ouais, c'est sûr. publique selon les sondages, mais dans la rue, l'opinion publique, elle n'est pas forcément là. Alors nous on a décidé aujourd'hui d'aller donner ce gilet jaune à un sans-abri en fait pour leur donner le sentiment d'exister à travers aussi cet engouement, cette révolution entre guillemets. Qu'est-ce que vous pensez de cet acte? Bah, c'est bien, parce que franchement, les sans-abri, plus cher, ils sont quoi? Ils sont entre 100 et 200 000 en France. Je veux dire, C'est énorme. En 2018. C'est plus que le mouvement des gilets jaunes. Ah mais c'est vrai. Ouais, bien sûr, ouais. Donc, Non, ce que je veux dire, c'est qu'en 2018, crever de froid, mais au nom de quoi? On va te faire croire que les SDF, ils l'ont bien mérité parce qu'ils travaillent pas, parce qu'ils sont fainéants, donc ils méritent de crever. Mais moi je suis... Surtout qu'ils ont une histoire derrière et la plupart Bien c'est sûr. des mecs, c'est des bosseurs, ils sont pas le choix, c'est qu'ils peut ont pas leur plus de histoire, famille, mais ils ont tout perdu. C'est terrible quoi, je veux dire... Enfin voilà, et en plus on parle des SDF en France, mais si on parlait de ce à quoi la mondialisation nous conduit, c'est-à-dire les bas salaires au Bangladesh et tout, mais on est qui pour faire travailler des gens à 1 euro par jour quoi. J'aimerais bien savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi, après cette intervention. Alors écoute, déjà j'ai envie de te dire un truc, j'ai été super touché parce que j'ai vu que dans leur discours les mecs ils parlaient avec le cœur, tu vois. Et notamment quand on a parlé de la personne sans abri pour aller l'aider, je me suis dit waouh, là tu vois ça vibrait quoi. J'ai senti le mec dans ses yeux qui a envie que quelque chose se passe. Et quand je me dis que l'État fait pas grand chose pour les sans-abri, je me dis nous on va essayer de les sortir de la rue aujourd'hui. Donc là le dilemme aujourd'hui, et c'est costaud, ça va être une sacrée opération, c'est d'aller prendre le mec, tu sais qu'on avait repéré là, au skatepark, lui parler et lui dire voilà, pour les fêtes, écoute-moi bien, tu vas changer de vie cette année, on va te sortir de la rue et on passe à la pratique. Contrairement à notre cher Emmanuel qui brode un peu de la théorie. Hein. Je dis ça, je dis rien, c'est pas... Allez, suis-moi. Allez on y va. En voiture, tu peux remarquer ma magnifique Porsche 106 Carrera, dernier modèle 2019. Allez je te suis. C'est parti. Bon, donc objectif aujourd'hui? Objectif, déjà on va lui mettre un gilet jaune Ouais, déjà en priorité. et on va l'aider avec le protocole D'héberger un SDF. héberger un SDF, voir si on peut éventuellement l'aider d'une part à retrouver une vie sociale normale, qu'il se retrouve psychologiquement, qu'il trouve un emploi et qu'il trouve un domicile. Waouh,
Ça, c'est un fait sacré beaucoup de objectif. choses. Ouais, mais t'imagines. On va y aller step by step parce que déjà, voir un peu pourquoi il en est arrivé là. Ça. Et essayer un peu de lui remonter le moral parce qu'on arrive pendant les fêtes et c'est vrai que quand on est tout seul, c'est Ouh là, Bourgui, t'as du mal à parler, conduire. pas parler, conduire. Il faut choisir. Hein. Bon, bien, on y va. On va voir ce qui se passe. Oh, les mecs qui galèrent. Skateboarding is not a crime. Putain, c'est l'expression que je disais quand je skatais à l'époque, ça. Oh, je te fais un petit flip si tu veux. Excusez-moi les gars. Ah, on va demander bien. Je voulais juste savoir, il y a un mec qui dort dans la tente ici. Ah, c'est toi, salut. En fait, on vient pour te filer un coup de main justement. D'accord. Ça va mon chien? Oui, ok. Oui, il est gentil le petit chien. Lucas, t'as quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans, ok. 22 ans et déjà dans une situation un peu délicate, c'est compliqué. À la fois, comme tu dis, il y a pire et il y a meilleur, effectivement. Mais on s'habitue au pire. Ouais, mais après, je me dis d'un côté, si on voit toujours que le meilleur, enfin, on n'est jamais heureux avec ce qu'on a. Ouais, bien sûr. Alors que si on apprend à être heureux avec ce qu'on a, derrière, même si on a plus, on est quand même heureux. On n'a pas besoin de voir les gens tout de suite qui... Enfin, moi je me dis, les gens de société voient toujours les millionnaires plutôt que... Ouais, c'est ça, la richesse intérieure aussi, ouais. Les richesses, c'est quoi? C'est pas matériel, c'est pas monétairement. Enfin, on finira tous pareil dans un cercueil. Hein. C'est ça, si les politiciens pouvaient tenir le même discours que toi, ça serait vraiment pas mal. Tu m'inspires confiance quand je te vois, c'est déjà la première chose. Bah, je suis pas là pour faire du mal aux gens, quoi. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. J'ai aucun but à ça. Non, je sais, puis t'as l'air clean en plus, tu dis que tu bois pas, tu fumes pas, voilà, parce que c'est vrai que ça rassure les gens. Je fume des pétards, mais voilà, enfin. Ouais, mais j'ai pas envie de dire, c'est pas ce qui fait du mal à quelqu'un. Enfin, le reste des drogues, en général, on en arrive à un point où on fait du mal aux gens. Ouais, et on s'en fait aussi à soi-même. Tu nous montres un peu ton environnement, quoi, vite fait. Bah, avec plaisir. Bon, on va aller faire un petit tour de sa petite demeure. C'est parti. Ah, donc quoi, tu t'es quand même bien équipé pour la pluie, quoi. Ouais, bah, il faut, on fait fort. Wow, t'as ça vente léger, là, quand même. Bon, en fait, j'ai mis toutes mes affaires d'un côté dans des baluchons étanches. D'accord. La grosse couette qui me sert, j'ai des oreillers. Ensuite, là, tu vois, j'ai accumulé plusieurs couches. Donc, déjà, alors ça, c'est une toile de parachute. Ouais. En fait, c'est la matte gonflable. Ah, ouais, d'accord. Du coup, vu qu'il était percé, je l'ai récupéré pour en faire un truc Pas con. anti-humidité. En plus, il est ingénieux, hein. Il assure, il J'ai assure. mis une serviette justement pour prendre le reste de l'humidité. Ouais. Ensuite, j'ai 4 couches, tu vois, qui bloquent bien la chaleur. Donc, au moins, ça me permet d'avoir. T'as ton petit cocon un peu au chaud, quoi, on va dire. Ça. Et ça va, enfin, en ce moment, t'as la chance, les températures, elles sont pas trop basses. Non, franchement, ça va. on est dans le meilleur endroit de France, donc franchement, je vais pas me plaindre. T'as bien choisi ton squat quelque part au final. Hein. Et là, tu viens d'où en fait à la base? Tu peux nous raconter un peu rapidement? Ou c'est de la région centre. Ouais. Et j'ai eu un appart dans le Jura, mais voilà, enfin. Ouais, ça a été une grosse galère, j'imagine. Une longue histoire. Une longue histoire, ok. Bon, peut-être suffisamment longue pour que tu ne racontes pas ici, mais en tout cas, on a compris surtout le besoin aujourd'hui. Est-ce que, je sais pas, tu aurais peut-être un petit mot à nous dire par rapport à une personne qui serait susceptible de te dire, ouais, bah, ce mec, tu vois, ça me ferait plaisir de l'héberger chez moi, tu vois, que tu te sentes aussi, tu te trouves accompagné d'une famille. J'ai pas envie d'influencer les gens, j'ai envie que les gens viennent d'eux-mêmes en fait. Ouais, de même. Je Ouais. vois pas l'intérêt d'attirer les gens vers moi en fait. D'accord. S'ils veulent venir, ils viendront, ils connaissent ma situation. Ouais, c'est ça. Leur dire, écoutez. Ah, t'inquiète. Ça me fait trop plaisir de te voir, mec. En tout cas, ça fait beaucoup d'un coup en fait. Ouais, je sais, mais tu sais quoi, c'est aussi grâce au papa de Guillaume, je le remercie d'ailleurs sur la caméra. Merci Serge parce que tu nous as mis en relation avec ce gars, il est super cool et putain, tu vas me faire chialer bordel, tu me fais chier. Ah, mais on va tout faire pour t'aider et ça me fait chier de te voir dans cette situation, mec. Putain. Moi je le prends du bon côté, hein. J'ai rencontré plein de gens, ouais, je sais, plein d'expériences, franchement. C'est cool. Je peux pas me plaindre non plus. D'un côté, Il peut revendiquer son gilet jaune, je pense. ouais, il peut revendiquer son gilet, on te le met virtuellement sur le dos, en tout cas on t'accompagne dans l'aventure. On va mettre toutes les démarches en place pour essayer de sortir de là rapidement. Donc je fais un appel à la solidarité sur internet évidemment, les amis, les internautes, les abonnés, vous savez, toujours le même principe, on a repris un peu la chaîne activement cette année. Faites un maximum de bruit sur le partage, allez sur le site hébergeasdf.fr qui est dans la description et puis nous on va suivre tes aventures. Aujourd'hui c'est le premier épisode entre guillemets, tu vois, et puis on va essayer de faire en sorte petit à petit de cheminer vers quelque chose de très positif et que ça t'amène un maximum aussi bien dans le côté solidaire que dans le bonheur que ça pourra t'apporter.
ok? Bah moi ça va là-dessus, ça j'ai pas trop de problème, enfin le bonheur je Ouais. le place pas dans des choses matérielles Bon là, ouais, ou c'est sûr. inutiles, donc dans le coup, enfin pour moi le bonheur c'est être en vie, être en bonne santé, autant moi que mon chien et puis c'est bon. Hein. Ouais, c'est excellent comme philosophie, je crois que tu as totalement raison. Alors moi, quand je parle de bonheur, c'est peut-être être dans une situation différente de celle dans laquelle tu es, évidemment. C'est comme ça qu'interprètent aussi les gens, je pense. Franchement il y a des gens ils ont même pas ça. Et ouais, je sais, je Ils ont sais. même pas ça, franchement. Ouais, mais Moi, il y a... le seul truc qui me fait chier, c'est que maintenant tout est payant, j'ai toujours besoin d'aller faire la manche pour vivre. quoi. Mais je sais. Je sais, mec. Tu sais quoi, j'ai vu ce mec et je me suis dit waouh. Avec si peu, avoir un tel sourire et continuer à être combatif, tu vois, continuer à croire en la vie, en son envie de vivre, tu vois, malgré tout. Je te jure, ça m'a touché. J'ai dit putain, le mec, il a une forme d'humilité qui m'a transmis. Et c'est vrai que quelque part, en grandissant, tu vois, et avec un peu les valeurs du capitalisme et du matérialisme, on oublie un peu l'essentiel, quoi, qui est nous, quoi, tu vois, juste le cœur, l'être humain. Et ça a été une leçon aujourd'hui de folie et j'espère vraiment qu'on va l'aider à sortir de la rue, quoi. C'est précieux les sports parce que justement ça fait changer les choses, ça fait bouger les choses et puis ça te maintient aussi en forme. Mais toi ce qui est bien c'est que voilà, tu te contentes de ce que tu as. Et ça je trouve ça juste fabuleux comme leçon d'humilité aujourd'hui, quoi. Entre guillemets, j'ai plus que le nécessaire déjà. Enfin, j'ai une Ouais, table de ouais, tente, c'est plus que nécessaire. J'ai des couettes, j'en ai plus que nécessaire. Voilà, enfin, j'ai un skate, c'est pas forcément nécessaire non plus. Voilà, enfin, je pourrais me contenter même d'encore moins. Enfin, Ouais, complètement. c'est juste qu'on place notre bonheur dans des choses matérielles. Ouais, les choses matérielles. Et regarde, c'est pour ça que le système ne va pas bien non plus. C'est On a pour bien ça que compris. les gens ne sont plus heureux. Hein. Ouais, c'est ça, je sais. Enfin, je me vois pas faire métro boulot dodo en fait. Pourquoi? Parce que au final, je vais faire ça toute ma vie, être malheureux toute ma vie. Alors que là, je peux avoir des moments, mais les gens ils... Ben, juste de liberté magique, quoi, je sais, ouais. Bon, c'était cool. Tu sais, j'ai un slogan qui dit on ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Ah mais déjà, ça, quand je on trouve peut ça s'aider cool. soi-même, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, ouais, je sais. Les gens, ils oublient qu'il faut s'aider soi-même avant d'aider les gens. C'est ça, puisqu'indirectement, après, on aide les autres en s'aidant soi-même. Ah oui, bah oui, c'est ça. Enfin, après, c'est une valeur inculquée, mais c'est des valeurs que les gens ont perdues, malheureusement. Ouais, je sais, ouais. Bon, ça Perdu nous a ça, fait et puis, de plaisir. toute façon, Salut les gars. tranquille ou quoi? Salut, mec. Ça, du coup, tu t'es fait plein de potes ici, Ouais, j'imagine. mais bah, je connais tout le monde en fait. Ah, c'est cool, ouais. C'est énorme. Bah après, voilà, enfin, c'est mon lieu de vie, il me voit tous les jours aussi, donc forcément, Bon, et elle est où ta planche, là, du coup? juste là derrière. Ah, tu skates un peu, quand même. Ouais, c'est pas par hasard que t'es ici, quoi. Non, bah ça servira à rien sinon. Ce jeune de 22 ans, très touchant quoi, dans ce discours et sa situation qui est particulièrement à la fois difficile, mais à la fois il sait très bien qu'il n'a vraiment pas le choix. Mais c'est émotionnellement quand même, c'est prenant quand même, hein, parce qu'il est quand même dans une situation très précaire. Il a rien quoi, à part sa tante, son chien. Voilà, il vit de ce que les gens lui donnent. Voilà, moi ça m'a beaucoup touché et j'espère que c'est quelqu'un qu'on va pouvoir aider dans le temps en fait. Et que des gens se prononceront pour soit l'héberger ou éventuellement lui trouver un emploi, quoi.